Culture G, votre podcast quotidien. Il y a un code imprimé sur mon œuf, en tout petit. 1FRNAS01. Ça veut dire quoi? Ce code, imprimé sur les œufs, est obligatoire dans l'Union européenne depuis 2004. Il permet notamment aux consommateurs de distinguer très simplement l'origine de l'œuf et les conditions d'élevage des poules. D'accord, mais comment on le décrypte alors ce code? D'abord, ne regardez que le premier chiffre, 0, 1, 2 ou 3. Il correspond au mode de production. 0 en cas d'élevage biologique, c'est-à-dire que les poules ont accès à un parcours en plein air chaque jour, que leur alimentation est bio et qu'il y a au maximum 6 poules par mètre carré. Quand le code d'un œuf commence par 0, c'est un bon produit dans lequel vous pouvez généralement avoir confiance. Le chiffre 1 correspond lui à l'élevage en plein air. Les poules ont au moins le droit à un parcours plein air de 4 mètres carrés minimum chacune pendant la journée. Le 2, c'est pour l'élevage au sol, 9 poules par mètre carré et elles ne sortent jamais du bâtiment. Et enfin, le chiffre 3 désigne l'élevage en cage ou en batterie. Les poules pondeuses sont entassées, 18 poules par mètre carré, dans des hangars immenses et sans fenêtres. Elles ne voient jamais le jour. Nous devrions être scandalisés que ce soit autorisé d'infliger cela à des animaux. C'est d'ailleurs interdit en Suisse et en Allemagne. En France, cela représente encore les 2/3 de la production, mais c'est en baisse grâce à une prise de conscience des industriels et des consommateurs qui achètent moins les œufs portant le chiffre 3. Et que signifie le reste du code? Les 2 lettres qui suivent, c'est le code ISO. Il indique le pays d'origine de l'œuf. FR pour France, BE pour Belgique, PL pour Pologne par exemple. Et les 3 lettres et le nombre qui se trouvent généralement juste après, c'est le code de traçabilité de l'élevage. Il est généralement suivi de la DCR, la date limite de consommation recommandée de l'œuf. Vous pouvez normalement la dépasser, mais toujours avec prudence. Je viens de vous partager sur les pages Facebook et Twitter de Culture G un tableau qui fait le point. N'hésitez pas à aller le voir, à le partager et à nous suivre en même temps sur les réseaux sociaux. À demain!